Aujourd'hui, on va voir quel programme full body suivre si tu es un pratiquant intermédiaire confirmé. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler de programme de musculation et plus particulièrement du full body. Parce que si ça fait un petit bout de temps que tu me suis, tu sais que je suis assez fan du full body, en particulier pour les pratiquants débutants intermédiaires. Mais je pense aussi que c'est un très bon programme si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé. Et par exemple, même moi, ça m'arrive de me réentraîner de full body de temps en temps. Donc c'est vraiment pas une chose qui est juste à garder pour les pratiquants intermédiaires. Quand tu es un peu plus avancé, tu peux très bien en retirer de très bonnes choses, notamment si tu es dans des phases un peu de perte de poids. Mais déjà, la question qui se pose, c'est pourquoi le full body plutôt que le split pour un débutant intermédiaire déjà? En fait, l'intérêt du full body, c'est que tu vas travailler tout le corps à chaque séance. Et ça a un vrai impact au niveau de ce qu'on appelle la réponse hormonale. Parce que quand tu fais ta séance de musculation, non seulement tu as des choses qui vont se passer au niveau du muscle, un certain nombre de symptômes qui vont se créer, qui ensuite vont pousser ton corps à construire du muscle, des muscles plus massifs, plus forts par la suite, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la réponse hormonale, donc cette idée que faire cet entraînement, ça va pousser ton corps à produire certaines hormones, la testostérone, l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui vont t'aider à construire du muscle. Et ça va directement dépendre de la quantité de muscles que tu vas travailler à chaque séance. Et le fait de travailler tout le corps, comme dans un full body, c'est vraiment intéressant pour ça. Alors que dans le cas d'un split, si par exemple tu travailles tes pecs qu'une fois par semaine, tes dorsaux qu'une fois par semaine, etc., et vu que tu vas travailler qu'un petit groupe musculaire à chaque fois, tu ne vas pas vraiment tirer parti de cet effet. Donc ça a d'autres avantages le split, surtout quand tu es plus avancé, mais surtout quand tu es débutant intermédiaire, cet effet hormonal est très important et tu en retireras beaucoup plus de résultats avec un full body. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup de ce côté-là. Il y a aussi l'idée qu'avec un full body, vu que tu travailles tout le corps à chaque séance, tu peux faire 3 fois la même séance tous les 2 jours, par exemple lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Et ce que ça fait, c'est que à chaque fois, tu vas utiliser le même exercice 3 fois dans la semaine. Et cet exercice, tu vas le maîtriser beaucoup plus rapidement. Parce qu'au début, quand tu es débutant intermédiaire, ce qui va se passer, c'est que c'est surtout ton système nerveux qui va limiter ta prise de force. C'est ta capacité à recruter bien tes différents muscles avec le bon tempo pour réussir à bien faire ces exercices. Et ça, c'est vraiment le facteur qui va limiter ta progression quand tu es débutant. Il faut que tu sois un minimum adapté sur tes différents exercices, que tu aies une bonne maîtrise de ces exercices-là, avant que ton corps soit poussé à aller vraiment travailler sur le muscle et que tu puisses vraiment progresser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est adapter ça le plus vite possible, et ça, ce sera fait en ayant une bonne fréquence sur les différents exos. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est faire chaque exo le plus souvent possible pour que ton système nerveux il soit vite adapté là-dessus et que tu puisses vite travailler sur le muscle. Et pour ça, le full body, c'est vraiment top. Alors que dans le cas d'un split, vu que tu vas peut-être faire les pectoraux une fois dans la semaine, les dorsaux, les jambes une fois dans la semaine, chaque exercice, tu vas les faire qu'une fois. Donc a priori, ça mettra peut-être 3 fois plus de temps de progresser sur ton split. Donc c'est pour ça que pour un débutant intermédiaire, c'est intéressant de se tourner plutôt vers un full body où tu fais les mêmes exercices à chaque fois. Donc c'est 2 des raisons qui font que je pense que commencer en full body quand tu commences la musculation, c'est la meilleure façon de faire et que ça te donnera plus de résultats qu'un split. En tout cas, c'est ce que j'ai observé sur les personnes que je coach. En général, le full body donne bien plus de résultats. Par contre, ce full body, c'est pas parce qu'il est bon pour un débutant qu'il sera mauvais pour quelqu'un d'avancé. Mais vu que les contraintes, les problématiques, elles ne sont pas les mêmes quand tu es plus avancé, il faudra adapter un petit peu ce full body. Donc à terme, le split, ce sera quelque chose de plus viable quand tu as plus d'expérience, pour des raisons que je détaillerai dans d'autres vidéos. Mais le full body, ça reste toujours quelque chose de très viable. Et même, je pense que c'est un des formats qui sera les plus efficaces si tu as relativement peu de temps à consacrer à ta pratique de la musculation. En 3 grosses séances, tu peux vraiment progresser, au moins te maintenir, même en étant à un très bon niveau en full body. Par contre, ça ne va pas être exactement les mêmes facteurs sur lesquels il va falloir jouer. Il va falloir changer un certain nombre de choses. Donc c'est ce que je vais détailler maintenant. La première chose qu'il va falloir changer, c'est qu'au lieu de faire 3 fois la même séance, on va faire à chaque fois un exercice différent pour travailler chaque muscle. Parce que quand on fait 3 fois la même chose, certes, on adapte vite notre système nerveux, mais c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de faire quand on est avancé. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'on attaque toujours le même muscle sous le même angle. Et ça veut dire qu'il y a certains fibres, certains faisceaux de ce muscle qui sont jamais priorisés. Donc pour avoir un développement vraiment complet, c'est important de varier tes exercices. Donc typiquement, moi, ce que je conseille de faire à des personnes plus avancées sur un full body, c'est de faire un gros exercice sur chaque muscle, toujours en full body, mais de changer ce gros exercice à chaque fois de séance en séance. Par exemple, si on prend le cas du dos, tu peux commencer par un gros exercice de rowing en prise supination, faire ensuite un gros exercice, par exemple des tractions en prise supination la séance suivante, et terminer par exemple par du tirage assis horizontal sur la dernière séance. Et comme ça, on va toujours avoir un exo qui va cibler l'ensemble du muscle, mais à chaque fois, on va varier
l'angle, les faisceaux sur lesquels on met l'accent, et ça t'aidera à avoir un développement plus complet. Et vu que ces exercices, c'est des exercices sur lesquels on est déjà adapté, parce qu'a priori, tu as déjà plusieurs mois, plusieurs années d'expérience dans ta pratique, et bah, tu arriveras quand même à en retirer un bon résultat. Ensuite, la deuxième chose à laquelle je fais assez attention quand c'est des personnes plus avancées, c'est le fait de varier pas mal le schéma de répétition qu'on va utiliser de séance en séance. Parce que quand tu es plus avancé, tu as plus de muscles et du coup, tu peux travailler plus intensément et il faudra plus de temps pour récupérer sur chacun de ces muscles-là. Donc déjà, le fait de varier l'exercice à chaque fois, ça fait qu'on ne va pas toujours surfatiguer les mêmes fibres. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi de varier la quantité de répétitions. Parce que ça ne va pas solliciter ton corps de la même façon si tu fais 6-8 reps ou 15-20 reps. Donc typiquement, ce qu'on peut faire, c'est la première séance, faire tous tes exercices en étant plutôt sur des formats assez lourds, 6-8 reps. Après, la deuxième séance, être plus autour de 10-12 répétitions. Et la dernière séance, être autour de 12-15, voire 20 répétitions. Comme ça, on va attaquer le muscle sous tous les angles et on va l'attaquer avec tous les formats de l'hypertrophie. Donc ça te permettra de mieux gérer ta récupération et de tirer parti d'un maximum d'effets de l'hypertrophie. Puisqu'il n'y a pas un effet qui fait que tu vas prendre du muscle en particulier, c'est un ensemble de choses, c'est la tension mécanique, le fait de créer des micro-déchirures dans ton muscle, le fait d'accumuler de l'acide lactique. Et donc pour avoir de tout ça et de façon efficace sans se surfatiguer, le fait de varier ton nombre de répétitions de séance en séance, c'est bien intéressant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un exemple de ce que pourrait être, selon moi, un full body plus avancé. Et je pense que je referai des vidéos où je détaillerai des full body où on mettra l'accent sur un muscle particulier. Par exemple, un full body accent pec, un full body accent dos, un full body accent jambes. N'hésite pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires quel full body tu aimerais avoir en premier. Comme ça me donne une idée de ce que je vais prioriser. Mais déjà, là, dans cette vidéo, je vais détailler un full body typique que tu peux faire si tu es quelqu'un qui a peut-être 2 ans d'expérience, par exemple, et qui a envie de continuer en full body. Donc déjà, on va commencer par une première séance. On fera 6-8 répétitions sur les différents exercices, 3 à 4 séries, et on prendra 2 minutes de repos entre les séries. Puisque quand tu mets plus lourd, c'est intéressant d'avoir un peu plus de repos que par exemple les 1 minute 30 traditionnels. À l'inverse, quand tu mets plus léger, tu peux prendre un peu moins de repos. Donc par exemple, on va commencer avec du développé couché, très standard, où tu vas faire donc, ces 4 séries de 6 à 8 répétitions, prendre 2 minutes de repos, et comme ça on aura fait nos pecs pour la journée. Ce que tu peux faire si tu n'arrives pas trop à sentir tes pecs sur ce développé couché, c'est par exemple opter sur du développé légèrement incliné, 10-15 degrés, avec des haltères où tu pourras mettre quand même lourd, où ce sera un peu plus facile de sentir les pectoraux. Et je trouve le fait d'avoir ce truc légèrement incliné, ça permet de mieux isoler tes pecs et de moins faire rentrer en jeu tes épaules. Donc une bonne chose à savoir. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est un deuxième exercice encore toujours lourd qui va cibler les dorsaux cette fois, où on va faire ces 6 à 8 reps pour 4 séries, 2 minutes de repos, toujours même format. Mais cette fois, donc sur ce rowing supination, où là, il faudra contrôler ton geste, être un peu explosif sur la remontée, puisque quand tu es sur des poids lourds, la phase de contraction, tu ne pourras pas trop la retenir, sinon tu vas te retrouver avec des poids légers. Donc comme ça, tu vas bien solliciter tes dorsaux. Ensuite, on va passer au travail des jambes. On va avoir un gros exercice qui va cibler tout l'ensemble de tes jambes, donc par exemple du squat. Là, c'est peut-être mieux d'être plus vers les 8, voire 10 répétitions, puisque tes jambes, c'est des gros muscles, et on peut se permettre de mettre systématiquement un peu plus de volume d'entraînement que sur les autres muscles. Donc là, on va faire toujours nos 4 séries, 2 minutes de repos. Après, on peut passer sur les épaules, où tu peux faire typiquement du développé halter pour les épaules. Là encore, viser 8 répétitions, 6-8 répétitions, et peut-être faire que 3 séries, vu que c'est un muscle qui a déjà été sollicité avant, il n'y a pas besoin de tellement plus. Ensuite, on va passer au travail des biceps, où tu peux faire par exemple du curl marteau. L'intérêt de faire du curl marteau en premier dans la semaine, c'est que ça va mettre l'accent sur le brachialis, qui est ce fameux muscle qui est situé sous les 2 faisceaux du biceps et qui va largement aider à donner de la masse, de la largeur, de l'épaisseur à ton biceps. Donc c'est intéressant de mettre l'accent. Là, on fera que 3 séries cette fois, puisque c'est des plus petits muscles, il n'y a pas besoin d'autant de volume. Ensuite, tu peux passer au travail des triceps, où tu peux faire les classiques extensions triceps à la corde, et faire là ces 6-8 répétitions. Je serai peut-être plus vers 8 répétitions, parce que c'est un muscle un petit peu plus gros que les biceps par exemple. Et tu vas finir comme ça là sur 3 séries, 2 minutes de repos à chaque fois, voire vu que c'est des petits muscles, que ce soit épaules, biceps, triceps, tu peux te limiter à 1 minute 30. Donc ça, c'est notre première séance. On aura travaillé tout l'ensemble du corps avec ce format de 6 à 8 répétitions. Ensuite, pour ta deuxième séance, par exemple celle du mercredi, si tu t'es entraîné le lundi, on va réattaquer tout le corps, mais sous différents angles avec différents exercices, en faisant 10-12 répétitions. Donc là, par exemple, tu peux faire des dips pour les pectoraux. C'est un super exo qui va cibler tout l'ensemble de tes pecs, pas que le bas des pecs, même si ça met un peu l'accent sur le bas des pecs. Là, tu peux te trouver dans tes 8-10 répétitions, peut-être 12 si tu es un petit peu plus fort. Ensuite, je te conseille de mettre du lest pour continuer à progresser plutôt que rajouter des répétitions, parce qu'on veut toujours être un peu dans la même fourchette. Donc là, par exemple, 10-12 répétitions. Une fois que tu as fait tes dips, tes 4 séries,
tu passes à l'exercice dorsaux. Donc là, on peut faire des tractions en prise supination. L'intérêt de faire des tractions en supination plutôt qu'en pronation, c'est que ça va te permettre, je trouve, d'étirer un peu mieux tes dorsaux quand tu descends tout en bas et d'engager un petit peu tes biceps. Donc ça va faire que concrètement, tu vas pré-fatiguer tes biceps et quand tu vas les retravailler derrière avec ton exercice biceps, tu auras plus de volume sur l'ensemble de ta séance. Donc c'est pas mal. Tu peux faire comme ça 10 tractions si tu y arrives. Si tu n'es pas encore assez fort pour les faire, tu peux les faire au tirage à la poulie haute. Ça veut dire que tu prends le même geste, mais cette fois avec la poulie. Il n'y a pas de problème, c'est une très bonne façon de faire aussi. Ensuite, on va attaquer les jambes. Cette fois, on va un petit peu changer l'angle d'attaque en mettant l'accent sur tes ischio-jambiers. Et là, ce que tu vas faire, c'est des fentes. Tu peux les faire soit sur place, soit en marchant. En marchant, tu utiliseras peut-être un petit peu plus tes fessiers. Sur place, ce sera peut-être un petit peu plus ischio. Surtout si tu restes un peu penché en avant, parce que plus tu es redressé sur des fentes, plus ce sera quadri, plus tu es penché, plus ce sera ischio. Là, tu feras peut-être plus 12 répétitions que 10, puisque les jambes, encore une fois, ça répond bien à des volumes un peu plus élevés. Tu peux partir encore sur 4 séries et prendre 1 minute 30 de repos, comme sur tous ces exercices sur les gros muscles, parce que sur 10-12 répétitions, 1 minute 30 c'est suffisant, il n'y a pas forcément besoin de laisser 2 minutes. Une fois que tu as fait les jambes, on passe aux petits muscles, en commençant par les épaules. Là, un très bon exercice, ça peut être des élévations latérales assises. Même ce que tu peux faire, c'est légèrement te pencher en avant pour mettre un petit peu d'arrière d'épaule dans le geste, parce que l'arrière d'épaule, c'est un faisceau qui est aussi important pour avoir des épaules complètes. Là, tu feras pour ces épaules un peu plus de volume que sur les autres petits muscles, donc peut-être 12 répétitions, parce que les épaules, ça répond très bien à des volumes un peu plus importants. Une fois que tu as fait ça, on va passer au travail des biceps, où là, tu peux faire du curl pupitre à un bras. Le fait d'avoir un bras, ça te permettra d'avoir une super contraction, de vraiment te concentrer sur la qualité d'exécution, et ça va cibler bien tout l'ensemble de ton biceps. Donc là, tu peux être autour de 10 répétitions, 10-12 répétitions encore une fois. Tu peux faire que 3 séries au lieu de 4, d'ailleurs comme sur les épaules, parce que les 4 séries, on les garde surtout pour les gros muscles. Tu peux prendre 1 minute 30 de repos, voire une seule minute, puisque c'est des plus petits muscles encore une fois. Une fois que tu as fait ça, on passe au travail des triceps, où là, on va plus mettre l'accent sur la longue portion du triceps. Donc on va avoir les mains derrière la tête et on va faire des extensions triceps à la corde, à la poulie, avec donc cette corde derrière la tête. Là, tu vas faire tes 3 séries avec 10 à 12 répétitions, avec 1 minute de repos, 1 minute 30 de repos maximum sur ces triceps. Donc là, on a encore retravaillé tout l'ensemble du corps, mais comme tu as vu, on n'a pas mis l'accent sur les mêmes faisceaux, on a changé l'angle d'attaque. Et enfin, on va passer à la 3e et dernière séance de cette semaine, où là, cette fois, ce qu'on va faire, c'est être plus dans les 12-15 répétitions, voire 20 répétitions sur les jambes. Et là, on va vraiment plus travailler le muscle dans la quantité qui nous permet de mettre l'accent sur ce qu'on appelle le stress métabolique. C'est le fait d'accumuler du sang, de l'acide lactique, des ions H+, dans les muscles qu'on travaille, ce qui va stimuler un autre type d'hypertrophie que par exemple utiliser des charges lourdes. Donc par exemple, ce qu'on peut faire sur les pectoraux, c'est cette fois se mettre sur un banc incliné pour mettre aussi un peu plus l'accent sur le haut des pectoraux. Notamment la machine Smith, ce sera assez naturel, ça te permettra de bien désengager les épaules. Je trouve que c'est un très bon exercice. Là, faire 12 à 15 répétitions pour 4 séries et prendre que 1 minute de repos sur toutes ces séries. Puisque le fait de travailler plus en volume, d'utiliser des poids plus légers du coup, ça nous permettra de prendre moins de repos et de comme ça accumuler efficacement donc, toutes ces choses qu'on veut dans le muscle, acide lactique, ion H+, etc. Donc une fois qu'on a fait les pectoraux, on travaille les dorsaux. Là, ce que tu peux faire, c'est du tirage assis en prise serrée. Essayer de rester bien droit, de vraiment envoyer tes coudes le plus loin possible, de bien les reculer en arrière, poser en contraction complète et de faire ces 12 à 15 répétitions, 4 séries, 1 minute de repos. Ensuite, on passe au travail des jambes, où là, on va faire de la presse. Et l'intérêt de la presse, c'est que tu peux mettre relativement lourd et faire beaucoup de répétitions. Donc, je te conseille de faire 15 à 20 répétitions pour ces 4 séries et de prendre 1 minute de repos à chaque fois entre ces séries. Une fois que les jambes sont travaillées, on passe encore au travail des épaules, où là, une bonne façon de les travailler bien sur ces séries lactiques, ce sera de passer à la poulie. Tu mets la poulie en position basse. Donc comme ça, tu vas mettre très peu de poids et viser 3 séries de 15 voire 20 répétitions. Encore une fois, tes épaules, un peu comme tes jambes, ça va très bien répondre à des grands volumes d'entraînement. Ce qui est assez marrant parce que c'est un petit muscle. Ce n'est pas les mêmes facteurs qui font que c'est intéressant de faire beaucoup de répétitions sur les épaules comme sur les jambes, mais c'est quand même intéressant de faire beaucoup de répétitions sur les épaules. Donc une fois qu'on a fait ces épaules, on passe au travail des biceps, où là tu peux faire du très classique curl à la barre, mettre relativement léger et viser ces 12-15 répétitions pour 2 voire 3 séries. Tu peux même descendre à seulement 2 séries. Parce que vu qu'on a déjà accumulé pas mal de sang dans tout le reste de notre corps, notamment sur des gestes de tirage
où tes biceps forcément ils ont été sollicités, déjà avec 2 séries de 15 répétitions, même en mettant relativement léger, tu vas accumuler beaucoup de sang dans le muscle, ce qui est vraiment le but de cette séance. Et ensuite, on va passer à notre dernier exercice où on va travailler les triceps. Et là, ce que tu peux faire, c'est te mettre à la poulie en position basse, te pencher très en avant et comme ça faire des extensions triceps. Ce que ça va permettre de faire, c'est de travailler encore le triceps sous un autre angle. Et le fait d'avoir une poulie, ça va te permettre d'avoir de la tension sur tout le geste, ce qui sera vraiment intéressant pour accumuler cet acide lactique. Là encore, 2 à 3 séries maximum, ce sera suffisant si tu vises ces 12, 15, voire 20 reps. Donc voilà, ça va être tout pour cette dernière séance et tout pour ce programme. Donc l'idée, c'est que le full body, ce sera aussi un très bon programme quand tu es plus avancé. Par contre, il va falloir changer quelques points, notamment faire attention à changer les exercices de séance en séance, changer tes angles d'attaque et faire attention à ne pas avoir toujours les mêmes schémas de répétition à chaque séance. Je pense que le fait de commencer par les plus lourdes et de finir plus par les choses en volume, c'est ce qui a le plus de sens. Parce que ces choses plus en volume, elles ont tendance à te vider en glycogène. Et du coup, si tu les fais en début de semaine, j'ai peur que ce soit contre-productif. À l'inverse, vaut mieux faire les choses relativement lourdes quand ton système nerveux il est récupéré juste après tes 2 jours de repos. Donc les 6-8 répétitions, ça fait du sens de les faire en premier. Les 15-20 plutôt en fin de semaine et de garder du coup le schéma hybride au milieu. Et comme ça, tu verras, même si tu es quelqu'un d'assez avancé, tu vas progresser sur ce full body. C'est vraiment des formats très efficaces. Ce n'est pas juste des formats pour les débutants et les intermédiaires. Bon, après, si tu es quelqu'un de vraiment avancé, il faudra peut-être que tu changes un petit peu, mettre peut-être des séances en plus pour mettre l'accent sur tes points faibles. Parce que le fait d'avoir tout le corps, c'est dur de vraiment mettre des priorités. Après, si ton but, c'est juste d'avoir un physique globalement développé et d'avoir un bon niveau, ce sera parfait avec ce full body. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, je ferai d'autres variantes de ce full body en mode accent pectoraux, accent dorsaux, accent jambes, peut-être même bras. Donc n'hésite pas à mettre sous cette vidéo quel full body tu aimerais que je détaille en premier. Comme ça, je saurai un petit peu par où commencer. Si jamais tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!